Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve, je vais vous faire une petite lecture de quelques breloques, quelques cartes, des petites baguettes, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous. J'en profite aujourd'hui parce que vous savez tous que demain nous avons une pleine lune dans le signe de la Vierge et aussi il va y avoir une éclipse totale de lune. Alors cette lune du 14 mars 2025 est appelée aussi lune de sang. Elle aura une couleur particulière. Euh, vous regarderez demain. Déjà, c'est vrai que hier on la voyait, ou même peut-être ce soir. Elle a une couleur particulière. Elle est un petit peu dans des tons orangés, des tons plus lumineux que la pleine lune qui est très jaune habituellement, enfin pas habituellement, qui est jaune par moment. Et je vais vous faire cette petite lecture. Je pense qu'il y aura de la trans par rapport à ce que j'ai déjà tiré. Attendez-vous à beaucoup de transformations. Attendez-vous à des guérisons. Attendez-vous à on vous demandera, je vais vous les dire hein, exactement les messages. Il y a une purification encore. Il y a justement, on arrive bientôt au printemps. Dans une semaine, ben, ce sera le printemps. Donc le printemps, on fait encore le ménage de printemps. On se débarrasse de tout. Je vous ai fait la petite guidance dimanche improvisée. Euh, je vous disais qu'il fallait quand même lâcher, enlever les croyances limitantes, les pensées négatives, les relations toxiques. C'est encore d'actualité demain avec cette pleine lune. Dégagez donc tout ça. Donc épurer, balayer, supprimer. Et quand vous aurez atteint donc cette, euh, cette décision, enfin quand vous aurez décidé de refaire encore ce ménage de printemps, il y aura une renaissance. Le printemps, vous savez, c'est toujours la renaissance. Là, je ne sais pas si vous avez vu, les arbres commencent à avoir pas mal de bourgeons et de jour en jour, les bourgeons grandissent, les fleurs, voilà, vous avez des petites fleurs qui poussent. C'est la renaissance. Donc, je pense que cette lune favorise le nettoyage pour la renaissance et les nouveaux projets. Allez, on attaque, je vais pas être plus longue. Justement, avec l'oracle de la transformation, je vous montre la petite pochette. Vous avez la carte, enfin, on a la carte accueillir la nouveauté. Vous voyez, je vous parlais de petites fleurs, de renaissance, de printemps. Donc, cette carte confirme ce que je viens de vous dire. On vous dit, enfin, on vous dit, il y aura des énergies de nouveauté, il y aura des énergies à écouter et à entendre. Faites un petit peu, faites-vous confiance, accueillez cette nouveauté, même s'il y a des choses qui arrivent qui ne sont peut-être pas prévues, c'est un signe qu'il faut vraiment accueillir. Ça sera peut-être un peu compliqué. Il y a peut-être des choses que vous attendez, enfin, vous y attendez pas du tout. Je pense qu'aussi c'est aussi une surprise. Et ces petites fleurs, voilà, ça sera des nouveaux projets voilà, qui vont commencer à germer. Donc, n'ayez pas peur. Si quelque chose se passe dans votre vie, vous n'y attendez pas, ou vous aviez un petit projet et il y a quelque chose à changer, accueillez cette nouveauté. Voilà pour l'oracle de la transformation. J'ai pris ensuite l'oracle mission de vie. J'ai tiré deux cartes pour les missions de vie. Alors, la carte, c'est effort. Alors, par rapport à cette nouveauté, effectivement, euh, il y a encore des efforts à faire et vous avez aussi 2 mois. Je ne sais pas si vous voyez 2 mois. Cette carte d'effort me fait vous dire que vous avez donc déjà fait des efforts et il faut continuer pour certaines personnes dans cette lancée et dans 2 mois, vous aurez donc atteint des objectifs et peut-être reçu vraiment la finalité de ce que vous vouliez atteindre. Vous avez atteint les objectifs d'ici 2 mois. Et par rapport à la carte de accueillir cette nouveauté, effectivement, ça va vous demander des efforts à accueillir cette nouveauté et justement des efforts aussi pour parvenir à transformer ce qui arrive vers vous. Ça sera des efforts, mais vous inquiétez pas, ça peut être abouti d'ici 2 mois ou dans 2 mois, quand vous accueillerez cette nouveauté et que vous aurez fait des efforts, ça sera plus simple pour vous. Et j'ai la carte le conquérant de l'enseignement.
Et là, on a le mois d'août. Donc, ça pourrait être entre 2 mois et le mois d'août. Donc, 2 mois, ça fait 2 mois, ça fait, on est en mars, avril, mai. Entre mai et août, ou à partir d'août, vous pourrez accueillir cette nouveauté et vraiment voir euh, naître ce projet, ces idées, ces nouvelles choses, changer un petit peu ce qui vous paraissait compliqué, et là, ça sera différent. Et avec cette carte du conquérant de l'enseignement, vous voyez cette dame, donc elle en a plein la tête. Le livre, voilà. Euh, Quand vous avez des choses à voir, n'ayez pas peur. Et ces informations, c'est vrai que ça va bouillonner dans votre tête, mais c'est nécessaire. Et puis exprimez-vous aussi, vous voyez, ce que vous allez recevoir. Là, c'est peut-être aussi des signes que vous allez recevoir de l'univers. C'est peut-être votre spiritualité qui va se développer. Et quand vous aurez donc euh, tout ça dans votre tête, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler, osez vous exprimer et n'ayez pas peur. Ensuite, j'ai tiré, je vous montre la petite pochette aussi, c'est 2 cartes de les visions oniriques. Alors, j'ai la mer de la mort. Cette carte est un petit peu sombre, mais voilà. Donc, printemps, renaissance. Voilà, il faut vous détacher, vous voyez, ils sont attachés, ces personnages, relations toxiques, pensées limitantes, enfin, croyances limitantes, pensées négatives. Là, il faut vraiment, je disais, balayer, nettoyer, purifier, débarrassez-vous de tout ce qui nous... Enfin, de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Il faut commencer par débarrasser de tout ça. Et on a aussi le papillon de lune. Alors, vous voyez, ces cartes sont très sombres et très lumineuses. Quand vous aurez, comme d'habitude, détaché tous ces liens toxiques, enlevé ces pensées, cette mort, il y aura la renaissance, la transformation, le renouveau. Donc, je vous disais renaissance, printemps, éclosion. On va attaquer avec les réponses angéliques. J'ai tiré 3 cartes. Donc la première carte, c'est amélioration, pardon, de l'état de santé. Alors justement, là, par rapport à ça, il y a des gens qui vont donc se nettoyer, et justement quand vous aurez enlevé tout ça, c'est sûr que votre esprit sera plus sain, votre mental aura donc un nouveau regain d'énergie, libérer ce mental, libérer tout ça, vous allez donc vers des choses plus favorables. Et c'est vrai qu'au printemps aussi, cette renaissance va vous faire du bien. Vous allez pouvoir respirer davantage, vous faire plaisir, vous aimer davantage. On vous demande donc de faire un petit peu tout ça. Enfin, on vous demande, vous faites comme vous pouvez. Mais donc, il y a aussi, peut-être aussi, des gens qui sont un petit peu fatigués avec cet hiver. Et le printemps nous donne l'occasion d'améliorer notre état de santé. On a ensuite, je vous la montre, occasion favorable. Donc, c'est ce que je vous disais, les nouveaux projets, la nouveauté. Donc, on va peut-être vous faire des propositions, comme je vous disais, que vous n'y attendez pas. Donc, ça sera des occasions favorables. Il y a peut-être des projets qui, que vous doutiez, ou que, voilà. Saisissez toutes les opportunités, car vous aurez des opportunités. Et donc la carte qui suit, c'est attendez-vous à un signe. Donc les anges pourraient aussi, l'univers, vous mettre sur le bon chemin de cette occasion favorable. Regardez autour de vous ce qui se passe. Regardez vraiment toutes les petites choses auxquelles vous ne pensiez pas, et ces choses vont être des choses favorables pour vous. Excusez-moi, je répète un peu toujours les mêmes mots. Voilà, attendez-vous à des signes, et des occasions sont favorables pour accueillir cette nouveauté. Et le dernier oracle que j'ai fait, c'est pastel et coccinelle. Je vous montre juste ça parce qu'il n'y a pas vraiment de boîte avec celui-ci. Nous avons toujours un petit peu pareil, la carte du serpent, de l'attaque. En fait, vous êtes en dualité avec vous-même. Vous pourriez être en dualité, certaines personnes pourraient être en dualité avec elles-mêmes, euh, qui ont des peurs, des doutes, ou effectivement, si vous accueillez la nouveauté, que vous avez des nouveaux projets, vous pourriez faire des jaloux.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous débarrasser de... Je pense qu'il faut tenir secret des choses, il ne faut pas tout avouer. Si vous avez un projet ou un désir profond de changer quelque chose dans votre vie, eh ben, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Cachez-vous, cachez vos nouveaux projets. Et si vous avez donc des doutes par rapport à tout ça, n'en parlez pas. Gardez secret vos nouvelles démarches, vos nouvelles activités. Donc, on avait ça comme premier message. Là, la carte du sablier, bon, c'est le temps, hein, je crois que c'est le temps, ouais, c'est le sablier. En fait, c'est pas question que, bon, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, entre le mois de mai et le mois d'août, juste, non, oui, fait mars, avril, mai, oui, c'est ça. Je vous disais, entre les 2 mois et le mois d'août, vous voyez, tout petit, les choses vont aboutir. Et c'est aussi une carte, c'est pas spécialement aussi le temps, c'est une carte qui me fait penser que voilà, on va lâcher des choses, on va lâcher des choses pour devenir plus fort, parce que quand tout ce sable, voilà, tout ça sera descendu, petit à petit, les choses auront poussé, il y aura une élévation, et il y aura aussi une stabilité, et on aura vraiment atteint notre but. Voilà pour cette carte du temps. Nous avons l'homme âgé. Alors donc c'est pas c'est l'homme âgé, c'est la carte de la sagesse, de la maturité, de utiliser vraiment votre savoir-faire, votre savoir-être. Une personne âgée a beaucoup de maturité et donc vous pourriez amener tous ces nouveaux projets et ces nouvelles choses à maturité et vraiment ça sera quelque chose de solide, de stable et de durable. On a la petite carte du nid. Donc, on disait renaissance, nouveaux projets, nouvelles activités, nouvelles personnes. Vous pourriez, vous aussi, vous transformer intérieurement, extérieurement. Pourquoi pas une transformation physique. Là, le printemps, vous savez, on fait le nettoyage de printemps, on vide la garde-robe, on vide tout ce qui ne nous veut plus, on fait la petite coupe de cheveux sympa. Je parle pour les femmes, mais pourquoi pas les garçons. Voilà, on a envie voilà, c'est les beaux jours, c'est vrai que cette lumière qu'on a maintenant, c'est extraordinaire. Donc pareil, nouvelle personne, nouvelle être, nouveau projet. Et il y a quand même des projets, il y a des aboutissements, parce que j'ai plusieurs cartes qui ont suivi, j'ai les papiers et j'ai cette signature. Le projet, la signature, les papiers, il y a certainement des gens qui ont envie de, je sais pas, acheter quelque chose, de se mettre en association avec un partenaire, amoureux ou pas amoureux, un mariage, un Pacs, vous voyez, des papiers, il y en a plein, soit pour une association, soit pour dans le domaine sentimental, soit, je sais pas, une signature, peut-être là, cette signature aussi, ça me vient à l'instant, je sais pas, lancez-vous un défi. Voilà, mettez sur un papier quelque chose et dites, tiens, sur le papier, inscrivez quelque chose et donnez-vous ce but, voyez, accueillez la nouveauté, faites-vous un défi à vous-même, un challenge pour vous apporter autre chose et pour faire germer quelque chose. Et voilà, faites ça au quotidien et vous aurez donc des nouvelles choses qui vont arriver en vous. On va attaquer par les breloques. Alors, on a la petite pomme. Alors, on avait aussi tout à l'heure, voilà, passer les coccinelles, déjà, euh, euh, n'ayez pas trop de tentation, vous voyez, croquez pas la pomme, voilà. Si quelqu'un, il y aurait peut-être pour personne, des gens qui pourraient vous faire croire à la lune, mais faites attention, croquez pas dans ce qu'ils vous disent, la pomme, vous savez, Blanche-Neige, vous savez, je vais pas vous raconter tout ça. Voilà, cette pomme, on vous dit, faites attention, peut-être il y aurait des gens qui pourraient vous faire croire des choses, mais en fait qui ne sont pas vraies. On avait le serpent dans Pastel et Coccinelle, je vous avais dit de faire attention. Et puis il y avait aussi, voilà, oui, la carte de l'attaque, je vais la retrouver, vous voyez, la tentation, l'attaque, faites attention, il y aurait peut-être des personnes un petit peu nocives autour de vous. On a la fameuse tétine, hein, je ne vais pas vous dire non plus, voilà, on avait le nid, la tétine, les naissances, les grossesses, les nouveaux projets. Elle était déjà là dimanche et le printemps, la renaissance, les nouveaux projets, plein de belles choses qui pourraient vous arriver.
Et aussi, on a le petit perroquet. Alors le perroquet, je vais reprendre ma pomme. Voilà. Il y a des gens qui pourraient répéter. Je vous disais, taisez-vous, gardez secret des fois, vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde. Faites attention, il y a des personnes qui pourraient répéter ou mal interpréter ou des médisances. Vous voyez, le perroquet, c'est celui qui raconte la même chose que vous, quoi, qui répète, qui répète, qui répète. Donc faites attention parce qu'il y a des personnes qui pourraient répéter ce que vous dites et ça pourrait vous nuire. On a le petit appareil à photo. Alors, le petit appareil à photo me fait penser, euh, voilà, prenez là, hop, actez quelque chose, hop, vous savez, Polaroid, boum, on fait la petite photo et après, elle apparaît. Donc, prenez compte de l'instant T, mais quand on va développer, vous voyez, le développement, après, il y a des choses qui apparaissent. Et on me dit aussi par rapport à l'objectif, on me dit, c'est moi qui dis, hein, je me dis toute seule en fait, l'objectif, voyez loin, les projets, là vous allez semer des graines, la renaissance, les petites violettes, les petites fleurs, les projets, et voyez loin, visez loin, vous en avez les capacités. J'ai la petite breloque. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit panier de fruits. Donc, ce panier de fruits, c'est des fraises. Vous voyez, en plus, c'est la période des fraises. C'est la récolte, le plaisir, c'est savourer vraiment des moments de bonheur. Et avec cette récolte, c'est marrant parce que j'ai tiré aussi la petite tablette de chocolat. Donc, chocolat fraise, faites-vous plaisir, offrez-vous des moments intenses pour vous et rien que pour vous. Euh, Offrez-vous de la douceur, soyez doux avec vous-même, aimez-vous et faites-vous plaisir tout simplement. Et on a aussi le petit... Hop, pardon, excusez-moi. On a aussi, c'est pareil, oh, ben, elle veut pas venir, celui. On a le petit nœud. Alors le petit nœud, ben, c'est pareil, c'est les cadeaux. Vous pourriez recevoir des cadeaux, faites-vous des cadeaux. Une naissance, un projet, c'est un cadeau pour vous. La récolte, ce sera un cadeau pour vous. Et comme on disait justement avec les petites cartes, comment ça s'appelle déjà? Occasion favorable, vous aurez ces cadeaux, occasion favorable, les cadeaux vont être à vous, les anges vous accompagnent, l'univers vous accompagne et accompagnez-vous aussi, n'attendez pas, eux ils font leur travail et vous aussi il faut faire le vôtre, chacun sa, la marche à suivre et on vibre et on est ensemble avec l'univers, vous et l'univers. Les petites baguettes divinatoires. Alors j'ai la petite baguette qui dit l'amour est proche de vous, mais vous semblez ne pas le voir pour des raisons qui vous sont propres. Apprenez à être en phase avec vous-même pour mieux ressentir le monde qui vous entoure. Donc je vous disais, il y avait des projets de mariage, de Pax, et puis même surtout, je pense que cette carte, moi, ça me fait plus penser l'amour. L'amour, c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre intérieur. Euh, respectez-vous, honorez-vous, femme, homme, honorez la personne que vous êtes. Vous êtes vraiment un être formidable et la petite signature, le papier. Faites votre petit mantra du matin. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis un être formidable, j'accueille la nouveauté. Faites-vous des petites phrases là pour vous dire oui, j'existe et je suis un être vivant, j'ai droit à tout, vous avez droit à tout, il suffit juste de le vouloir. Et la deuxième petite baguette, c'est bien aussi parce que la chance est au rendez-vous et une opportunité inattendue se profile à l'horizon. Se préparer à saisir le bon moment est essentiel car le hasard sourit à ceux qui osent agir. L'audace est la clé qui ouvre les portes de la fortune. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. En plus, je ne l'avais pas lu. Voilà, les synchronicités seront là, l'univers est là, il y a des occasions favorables, les signes vont être là, il y a une amélioration de l'état de santé, votre amour propre, votre amour personnel. Soyez une autre personne. Aimez-vous, vibrez ce que vous avez à l'intérieur avec cette pleine lune qui est là demain. Faites exploser votre vous, tout simplement. Votre pouvoir, votre personnalité. Je vous dis ça, c'est pas toujours facile. On a toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais ça, c'est vraiment un message très fort pour moi aujourd'hui par rapport à ce que je ressens et ce que j'ai eu dans mes cartes. Et je vous le dis souvent, en fait,
plus belle personne et la plus importante personne dans votre vie, c'est vous. Je vais terminer par un petit message du livre L'Oracle des Anges, brièvement, parce que ça fait déjà un petit moment. L'archange Sandalphon, c'est dingue. L'archange Sandalphon t'invite à t'aimer pour que tu sois aimé à ton tour. C'est pas beau tout ça comme finale. Voilà, je ne vais pas dire autre chose. C'est vraiment la finalité de tout ce que je viens de vous révéler, de tout ce que je viens de vous dire. Voilà, j'étais heureuse de partager, de vous faire ce petit tirage que j'ai trouvé très très beau, très lumineux, malgré que, voilà, aujourd'hui le temps est maussade, mais je sais pas, joie de vivre, faites vibrer encore une fois votre plexus, votre cœur, faites vibrer votre bel être. Je vous retrouve bientôt, j'espère que cette guidance vous a plu. Passez une belle après-midi et on se retrouve je ne sais pas quand. Au revoir, merci à tous.